Je vais t'expliquer comment obtenir ton premier avis sur Malte avec une technique plutôt sournoise. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu galères à vendre tes services sur Malte, c'est sûrement que tu respectes pas les points que je vais te présenter. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer un profil qui se démarque, comment obtenir des recommandations en levant à peine le petit doigt, comment obtenir ton premier avis juste en envoyant un message. On va voir tout de suite comment tu peux te démarquer, je vais me faire passer pour un recruteur et on va analyser ensemble les profils que je recherche. Optimiser son titre. En tant que recruteur, les profils qui ressortent le plus sont ceux avec un titre contenant des emojis. Un titre aéré est plus lisible, ce qui permet de trouver les mots-clés qu'on recherche beaucoup plus facilement. Tu peux aérer ton titre avec un séparateur comme un tiret ou une barre. Comme vous pouvez le voir dans mon titre, j'ai bien mis des emojis avec des barres pour séparer mes mots-clés. Et les mots-clés que j'ai choisis, c'est les mots-clés front-end, Next.js, WordPress. Et c'est des mots-clés qui sont bien recherchés par les recruteurs. Mais encore faut-il arriver dans la première page lors de la recherche. Pour ça, il faut absolument que tu utilises des mots-clés recherchés par les recruteurs. Ainsi, il vaut peut-être mieux écrire développeur React que développeur React.js parce que le recruteur il aura la flemme de tout taper avec le .js. Développeur React est peut-être trop spécifique. C'est peut-être mieux de mettre développeur full stack React et ainsi de suite. Au niveau de mes statistiques, vous pouvez voir sur les mots-clés sur lesquels je suis placé. Donc là, suivant l'apparition et la position, je peux en déduire que les mots-clés sont plus ou moins recherchés. Réaliser une photo de profil professionnel. Avoir une belle photo de profil, ça met le recruteur en confiance. Ça lui montre que vous êtes pro jusque dans les moindres détails. Il faut donc éviter les selfies, un fond étrange comme un bar, un restaurant ou un lieu familial, une photo floue ou de mauvaise qualité. Mais le pire du pire, ne pas mettre de photo du tout. Avoir une photo, ça montre qu'il y a un humain derrière des compétences, et c'est très important. Il faut donc privilégier une photo de bonne qualité, si possible prise avec un vrai appareil photo. Si tu as un membre de ta famille ou un ami qui a un appareil photo, demande-lui de te prendre 2-3 photos. Sinon, tu vas chez un photographe, et c'est comme si tu prenais une photo officielle pour ton permis de conduire ou ta carte d'identité, et sauf que tu peux sourire dessus, et c'est très bien comme ça. Privilégier une photo prise sur un fond uni. Elle se détachera plus facilement des autres photos. Et si tu es malin, tu peux même mettre un fond de couleur flash, comme le jaune. Là, tu es sûr de ressortir. Bon, et puis tu peux sourire, mais c'est pas obligatoire. Avoir un portfolio qui tue. En tant que recruteur, oui, ça m'arrive parfois de recruter, la première chose que je vais voir une fois que j'ai cliqué, c'est le portfolio. C'est mon premier filtre. Si le portfolio ne me convainc pas, je regarde même pas la suite. J'ai vu beaucoup de profils avec un portfolio peu rempli. C'est dommage parce qu'il a sûrement les compétences requises pour la mission, mais le profil n'est pas convaincant. Mets des screenshots de tes derniers projets. Si tu n'as encore jamais eu de client, tu peux mettre des projets perso et tu peux même mettre des projets de ton école si bien sûr c'est pertinent. N'hésite pas à mettre des vidéos si tu as fait des belles animations, des vidéos de tes modèles 3D si tu es développeur 3D avec Three.js par exemple. Bref, ne laisse pas vide ton portfolio. Pour mon portfolio, comme je vous ai dit, j'ai mis une vidéo en premier. C'est une vidéo d'une animation, je vais vous la montrer. Et donc ça montre ce que je sais faire. Le portfolio, c'est à la fois ce dont vous êtes le plus fier, mais en même temps ce que vous voulez vendre et sur quoi vous voulez vous placer. Donc moi je vends surtout des designs. Je vends des designs en front-end, même si je suis un peu full stack en vrai. Je préfère me placer sur du front-end parce que c'est les missions qui m'intéressent le plus. Donc je me place sur du front-end. Donc je présente les interfaces que j'ai déjà développées. PS, si tu as rien à mettre dans ton portfolio, bah tu peux te demander ce que tu fais sur Malte. Parce que pour proposer des services, il faut déjà avoir un peu d'expérience quand même. Montre tes expériences. J'en vois énormément qui mettent leur expérience en décrivant l'entreprise, mais ils mettent même pas ce qu'ils ont fait dans l'entreprise. Une entreprise qui recrute, elle veut savoir ce que toi tu peux lui apporter. Et comment elle peut savoir ça? En lui montrant ce que tu as apporté aux autres entreprises. Et oui, tu peux parler de l'entreprise en intro, en parlant éventuellement du secteur d'activité et de la mission. Je te recommande également de décrire ce que tu as fait dans l'entreprise en utilisant une liste à puces avec les technologies que tu as utilisées, les outils, etc. Dans mon profil, voici ce que les listes à puces sur mes expériences intègrent. Les technologies, les outils, les librairies connues et les principes. Pour mes expériences, vous pouvez voir que, comme je vous ai proposé de le faire, j'ai une petite description de l'entreprise et ensuite je liste avec une liste à puces les différentes choses que j'ai pu faire pour l'entreprise.
une interface complète en front-end, donc je décris ce que j'ai fait. Une API, là je décris en fait les concepts. Des tests unitaires avec Jest, là je nomme un outil. Gestion de la base de données, pareil, je nomme un autre outil. Déploiement continu avec Vercel, un autre outil, etc. Et je liste ce que j'ai fait et comment j'ai réglé le problème de l'entreprise. Petit rappel, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable d'obtenir ton premier avis sur Malte dès aujourd'hui. Écrire une description. Dans ta description, c'est le moment de montrer qui tu es. Montre que tu es avant tout un humain et pas seulement des compétences. Tu peux utiliser ton vocabulaire, mais quand même évite les fautes d'orthographe. Obtenir des recommandations. On arrive bientôt au moment où je vais te donner ma technique sournoise pour les avis. Si tu oses pas trop demander à tes collègues ou à tes amis de te laisser une recommandation, je peux comprendre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une petite technique pour toi. Attention, hein, si tu peux demander à tes collègues ou à tes amis de te laisser une recommandation, fais pas le flemmard. Allez hop, va leur demander. Pour les autres, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord pour s'entraider entre développeurs. On a un salon dédié pour demander des recommandations. Le lien est dans la description. Je vais vous montrer le serveur Discord. C'est notre serveur, il s'appelle Sealcode. Dedans, si vous descendez et que vous acceptez les règles, ces salons vont apparaître et vous aurez notamment le salon recommandations. Alors, je t'avais pas dit que mes techniques, elles étaient pas fatigantes du tout et ultra efficaces? Les compétences. Les compétences servent à mieux cibler les opportunités. Les opportunités, si t'en as jamais eu, c'est des projets, des propositions de projets que Malte peut t'envoyer. Pour recevoir des opportunités Malte, il est indispensable que ton profil soit complet. Si tu es encore là, t'inquiète pas, il te manque plus grand chose. Pour optimiser tes compétences, il vaut mieux en mettre un maximum. C'est bien de mettre celles les plus recherchées. Bien sûr, faut que tu les aies, le but c'est pas de mentir. Je te donne un exemple avec mes compétences. Pour les compétences, on peut voir que j'ai mis tous les langages, enfin pas tous, mais en tout cas ceux sur lesquels j'aimerais travailler. Après, si vous en connaissez plus et que vous aimez travailler que avec certains, mettez que ceux qui vous intéressent. Ceux-là, ils vont vous servir, comme je vous l'ai dit, pour les recommandations, enfin pour les opportunités Malte. Donc là, on a les langages. Là, j'ai mis quasi tout ce que je pouvais en fait. Les vérifications. Elles vont te permettre d'avoir la petite pastille profil complet. Attention, hein, pour ça, il faut que tu aies réalisé toutes les étapes précédentes qu'on a vues ensemble. Mais en plus de ça, il faut que tu signes la charte de Freelance Malte, que ton email il soit vérifié, que ton entreprise soit vérifiée en ajoutant ton numéro SIRET. Si tu vois pas ce que c'est un numéro SIRET, je te laisse me demander dans les commentaires. Et enfin, que tes documents entreprise soient à jour. En gros, c'est juste des documents qui montrent que tu as bien payé tes taxes et que tu es à jour administrativement. C'est un document que tu peux avoir super facilement sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Au niveau du profil, quand il sera complet, vous aurez cette pastille qui va apparaître. Pour ça, il faut remplir toutes les vérifications qui sont là. Ton premier avis. J'espère que tu triches pas en sautant directement ici. Ça sert à rien d'avoir ton premier avis si tu as un profil claqué. Le but n'est pas seulement d'avoir plus de visibilité sur Malte, mais de convertir. Une fois que la personne qui t'a trouvé dans la recherche tombe sur ton profil, si elle voit que ton profil il est claqué, elle va juste faire retour et continuer de chercher en fait. Roulement de tambour. La technique, c'est d'inviter un client sur Malte. Oui, t'as bien entendu. Soit tu invites un client que tu as déjà à passer par Malte, histoire d'avoir ton premier avis sans attendre qu'il y ait un premier client qui te trouve via la plateforme. Soit tu t'arranges avec un pote freelance qui te prend une petite mission comme ça. Vous vous arrangez entre vous, hein, je vais pas t'expliquer l'entourloupe. Comme ça, il te laisse un avis sympa et tout le monde est content. Je tiens à préciser que j'ai déjà testé cette technique plusieurs fois avec d'autres potes et les résultats sont juste ultra ouf. Plus 300% de visibilité les jours suivants. L'avantage, c'est que les frais sont réduits à 2% au lieu de 10%. Ça fait monter tes points sur Malte et tu auras de plus en plus de visibilité. Donc moi maintenant, je passe par Malte pour tous mes clients, même ceux que je trouve tout seul.